Les services de secours ont dû mobiliser de nombreux moyens pour procéder à l'extraction de Pierre Palmade de l'habitacle de son véhicule, tandis que les 2 individus qui l'accompagnaient ont, quant à eux, pris la décision de quitter les lieux immédiatement après l'incident. Après avoir été interpellés et placés en garde à vue, les 2 hommes ont été soumis à un interrogatoire minutieux de la part des enquêteurs, visant à recueillir des informations sur leur emploi du temps suite à leur fuite précipitée. D'après les dires de nos confrères du Parisien, les 2 individus âgés de 33 et 34 ans, qui auraient exercé dans le passé en tant qu'escorts, entretenaient une relation de plusieurs mois avec l'humoriste et le fréquentaient régulièrement en qualité d'invité chez lui. Au moment de l'accident, l'un des individus aurait déclaré avoir somnolé et n'aurait pas remarqué le changement de trajectoire effectué par Pierre Palmade. Cependant, selon plusieurs témoins oculaires, les 2 hommes ont brusquement pris la fuite à la suite de l'incident. Lors de leur interrogatoire par les enquêteurs, le premier individu à avoir été entendu a rapporté que, sous l'impulsion de son acolyte, ils avaient regagné la résidence du comédien en vue de récupérer leurs effets personnels. Il a également admis avoir consommé de la cocaïne ce jour-là, corroborant ainsi les déclarations de Pierre Palmade. Ce dernier, qui avait lui-même été placé en garde à vue alors qu'il était encore hospitalisé pour de multiples blessures, avait en effet évoqué la présence de cette substance lors de la soirée. Ce vendredi 17 février marque la fin de la période de garde à vue des 2 individus, après que le second ait choisi de se rendre de lui-même au commissariat de Melun. La décision quant à la suite des procédures judiciaires sera ensuite prise par le procureur de la République. Celui-ci pourra décider d'ouvrir une information judiciaire par le biais d'un juge d'instruction, qui pourrait conduire à la mise en examen de Pierre Palmade et à son placement en détention provisoire, ou bien poursuivre les investigations dans le cadre d'une enquête préliminaire. Quelle que soit la décision prise par le procureur de la République, les 2 individus qui ont fui les lieux de l'accident encourent des poursuites pour non-assistance à personne en danger. En revanche, Pierre Palmade, étant considéré comme le plus gravement responsable, risque des poursuites pour homicide et blessures involontaires. Jeudi 16 février, il a été annoncé que le jeune garçon de 6 ans, victime de l'accident, est sorti du coma. Toutefois, le pronostic vital de son père, âgé de 38 ans et conducteur de l'autre véhicule impliqué, reste engagé malgré les 6 opérations chirurgicales qu'il a subies.